donc ici, de manière assez simple, on peut casser une connexion. Alors on verra la gestion dans le prochain tutoriel précise de tout le fonctionnement, je dirais, nodal du graphe ici, du node graph, comment on peut connecter, déconnecter, insérer des nodes avec toutes les fonctionnalités, les raccourcis clavier. Ici, donc, je viens prendre la connexion B et je la relâche dans le vide. Ça me déconnecte à ce moment-là, donc, automatiquement le décor arrière sur la connexion ici du merge, et puis donc le merge ne montre plus que l'avant-plan, donc sur le canal A, comme on peut le voir là, et dans le viewer bien sûr, et donc on retrouve la vue 3 comme la vue 2, le merge ne servant qu'à transférer une seule image, donc ici le perso 01. Donc on va venir maintenant que l'on a décroché donc la connexion B ici sur le décor arrière, venir chercher donc un nouveau node. Ici donc le node reformat, et que l'on va donc connecter donc ici sur le décor arrière. Alors, ce node est venu automatiquement se connecter sur le node décor arrière puisqu'il était sélectionné, et donc Nuke a imaginé que je voulais donc transformer avec ce node reformat ici le node décor arrière qui était sélectionné au moment du choix donc de reformat. Donc il est venu s'intercaler, on voit qu'il est reconnecté donc sur le canal 1 du viewer à ce niveau-là. Donc si je reclique pardon, sur 1, ici pour l'instant donc rien n'est changé, et sur donc reformat 1 que je retrouve ici dans les properties, donc je les agrandis le temps de bien les visualiser. Ici mon panneau property, je retrouve reformat ici, et dans output format je vais choisir donc le format ici de 720 par 540 qui est le format de l'image donc du personnage. Donc je vais recaler les deux formats pour qu'ils soient semblables. Alors on voit que j'ai toute une liste de formats, bien sûr on y reviendra dessus. On pourrait choisir un format commun qui correspondrait donc à donc le format minimum nécessaire pour que les deux images restent de bonne qualité et qui soient donc au même format. On verra donc ce travail justement de choix de format. Ici je fais simple, je viens reprendre donc piquer le même format que celui utilisé donc dans mon image perso 01, à savoir que mon format d'origine, root format, est de 2048 sur 1556 ici. Donc je suis un format supérieur à celui que j'adresse maintenant, donc j'aurai pas de perte de qualité ici. Donc je mets 720-540, ce qui ne change rien donc dans la visualisation ici. J'ai donc 720-540 qui apparaît dans le viewer ici en bas, donc 720-540 qui me donne le format et qui me permet donc de reformater donc en termes de taille pixel donc mon image décor arrière par rapport à l'image ici donc perso. Donc maintenant eh bien je vais venir récupérer donc la connexion B ici et la relâcher donc sur reformat ici, et puis venir cliquer sur 3. Donc voilà ce que j'obtiens en termes de résultats. Donc je retrouve maintenant mon personnage qui est au bon format entre guillemets par rapport au décor arrière qui ne l'a pas réduit, puisque ce qui s'était passé c'est que mon personnage était petit, puisque de pixels relativement faibles par rapport à la taille de mon image qui était en 2000 de large ici, et qui donc réduisait de manière automatique la taille de mon personnage. Donc là je retrouve bien la taille de mon personnage. Par contre le problème c'est que il n'est pas détouré par rapport donc à sa forme, comme on a vu sur le canal alpha. Donc on le remontre ici, je clique sur 2 et donc je retrouve mon image d'origine donc du perso 01. Je viens ici dans le RGB, le display, et je clique sur A pour alpha, et je vois que j'ai donc mon canal alpha que je vais maintenant utiliser. Donc je reviens sur RGB ici, je rappuie sur 3. Ok. Ok, donc ça l'a transformé ici. Je suis sur 3 directement maintenant sur le perso. J'avais pas cliqué sur le viewer avant. Donc la connexion 3 s'est faite sur le
à partir de l'image perso sur le viewer, c'est pas très grave. Je viens ici sur le viewer et j'appuie sur 4 et je retrouve ma compo du merge ici. Donc à ce niveau-là, eh bien, je vais donc transformer mon merge en utilisant la dernière connexion ici en input, c'est le masque alpha, donc l'alpha, et je vais donc étirer donc l'input et le relâcher dans perso 01. Et donc perso 01, étant donné qu'il a un masque automatique, il va être pris en considération ce masque, cette couche alpha, dans la connexion que je viens d'adresser, donc entre le merge et le perso 01, et on voit que l'on obtient donc ici la bonne compo, ça veut dire donc le perso ici donc mis en place dans le décor d'arrière-plan. Donc voilà ici une composition rapidement mise en place qui nous permet donc de voir l'utilisation de différents nodes. Donc pour résumer ici donc les nodes de read, donc de lecture, hein, qui sont des nodes d'import, donc avec mon décor arrière et mon perso 01. Ensuite, on va avoir des nodes d'effect, donc d'effets, avec le node ici de reformatage, de reformat, qui permet de redimensionner ici l'image. Et puis, on va avoir des nodes de fusion, qui permettent donc de fusionner, de mélanger donc un ensemble d'images ou une série, une branche donc du compositing avec une autre branche du compositing ici. On va pouvoir donc les fusionner. Enfin, donc on a les nodes d'output, hein, qui sont ici le viewer, mais on aura aussi donc afin de pouvoir sortir l'image finale et de pouvoir donc la sauvegarder sur le disque dur, et quand on aura toute une série d'images, eh bien c'est ce qu'on fera. On va venir créer donc à l'opposé du node read, donc ici le node write, ici qui va donc être connecté à la sortie que l'on veut, par exemple ici du merge, pour avoir donc le résultat final écrit sur le disque dur, donc sous la forme d'une image. Donc on a notre node write ici qu'on viendra donc paramétrer avec donc notamment ici le nom du fichier que l'on va pouvoir rentrer et qui va pouvoir être donc sauvegardé ici avec ce node write. Donc on va retrouver notre dossier de compositing ici sur lequel on travaille et on va venir dans images rendues ici, et donc on va mettre donc rendu final à ce niveau-là. Ok. Voilà, donc ici on a le nom donc du rendu final mis dans le node write. Ici, on va définir donc le type de fichier, file type, ici. Ok, donc on va prendre un format simple de type TIFF. Voilà. Ok, et on va laisser les paramètres par défaut. Donc on a choisi le paramètre, le file type TIFF ici. Donc ce qu'il faut rajouter, c'est .TIFF ici à la sortie donc du nom du fichier, rendu final .TIFF. Voilà, on va laisser encore une fois les autres paramètres par défaut. Ici donc on a notre write, et ce write marche donc à partir du moment où on lance le render ici, donc render all, donc les différents writes node write qu'on pourrait mettre en place, render selected ici, celui qui est sélectionné donc ou en appuyant sur la touche F7, ça va me permettre donc de fabriquer les images à la sortie du merge, comme je le vois avec le viewer en position 4, et ici directement donc sortir l'image de manière définitive sur le disque dur. Donc je fais render selected ici. En termes de frame, eh bien j'ai qu'une image fixe, donc je vais faire 1. J'ai pas d'animation et j'ai rien déroulé ici sur la timeline qui est présentée ici sous l'image, hein, que l'on voit de 1 à 100 ici. Je vais juste utiliser la frame 1 pour fabriquer mon image. Ok, donc ça va bien sûr très vite, et ensuite bien je vais venir dans mon dossier compositing, CompoFam Warrior ici. Donc j'ai les images en import, hein, qui importent, et les images à la sortie, images rendues, et donc je retrouve donc ici mon image.
ok, que l'on peut voir donc ici en résultat final, donc la composition de l'avant-plan et de l'arrière-plan.